Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera tout simplement aujourd'hui comment changer son boîtier de pédalier sur son VTT. Alors si jamais vous remarquez que vous avez sur votre pédalier du jeu un normal, n'hésitez pas à démonter et à vérifier l'état de vos cages à billes, voire le boîtier avec les roulements annulaires qui sont dessus. Allez, on voit tout de suite comment ça se passe. Alors, voici les outils nécessaires pour démonter votre boîtier de pédalier. Et plus précisément, ces deux outils-là qui sont spécifiques au démontage sur un boîtier de pédalier moderne. Alors, ceci est le démonte boîtier, démonte cuvette, on va dire exactement. Voilà, qui est un outil cranté. Et ici, on retrouve l'extracteur de manivelle, qui est tout simplement une partie filetée avec un gros pas de vis et un manchon avec soit une clé plate, je sais plus, je crois que c'est du 16, et une partie en clé BTR. Hop. Alors, pour ce qui est du reste, il va vous falloir soit, alors ça c'est pas obligatoire, ça dépend d'un modèle de vélo, soit un jeu de clé BTR ou Torx, ça fonctionne très bien, ou alors une clé à pub de 14. De préférence de bonne qualité, parce que si elle commence à riper, ça va être compliqué. Un nouveau boîtier de pédalier, tant qu'à faire. Une lampe de poche, je vais vous expliquer pourquoi. À la rigueur, votre téléphone portable, qui fait office aussi de lampe torche. Un tube de graisse. Du nettoyant frein. À la rigueur, si vous n'avez pas de nettoyant frein, un nettoyant ordinaire, du multi-usage, n'importe. Multi-usage, même du Ajax, un truc dans le genre. Un tournevis. Un pinceau. Des gants, tout simplement pour si vous servez du nettoyant frein, c'est préférable. Et puis pour éviter peut-être de vous mettre de la graisse un peu partout sur les doigts, c'est quand même plus propre. De chiffon. Et ce sera tout, tout simplement. Alors voilà, maintenant on se retrouve tout de suite pour le démontage. Alors, on se retrouve maintenant pour le démontage. Alors, je vous montre immédiatement comment ça se passe. Alors, rien de bien compliqué. Je vais vous montrer étape par étape en essayant de détailler au maximum. Et si jamais vous avez le moindre doute sur une des opérations qui va se dérouler dans quelques minutes, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Allez, on y va, c'est parti. Alors, première chose, tournevis plat. Alors j'espère que pour vous, niveau vue, c'est assez près. Je pourrais pas faire beaucoup mieux, j'en suis désolé. Mais bon, je vous explique en même temps, ça devrait aller. Alors tournevis plat, pourquoi un tournevis plat? Tout simplement parce que sur vos pédaliers, que ce soit côté pédalier en lui-même ou côté manivelle, vous avez un petit cache qui empêche la poussière de rentrer et de protéger l'écrou ou la vis BTR. Alors, vous verrez, souvent sur les modèles de cache écrou, il y a un petit plug, on va dire, un petit trou tout simplement pour permettre à un tournevis plat de rentrer. Donc vous insérez le bout de votre tournevis plat et vous faites levier, tout simplement. Voilà. Voilà. Ça vous donne ceci. C'est ce petit morceau-là. On voit bien au niveau de ici, qu'il y a une encoche. Là. Et vous venez y glisser votre tournevis et vous y faites levier, tout simplement. Hop, voilà. Alors pareil de l'autre côté, bien entendu, sur le mien il n'y en a pas. Bon, ça arrive des fois que ça parte. On perd en route ou dû à un choc, ça casse, ça s'en aille. Alors maintenant, deuxième opération, il va falloir démonter l'écrou qui est à l'intérieur de votre boîtier de pédalier. C'est ce qui retient justement le pédalier en lui-même et la manivelle. Alors pour ceci, il va vous falloir la clé de 14. Soit la clé de 14 ou soit une grosse clé BTR. Pour mon cas, moi je préfère la clé. Alors vous prenez votre boîtier, enfin votre côté pédalier, et vous le mettez, je voudrais dire, le long du tube arrière, tout simplement. Pour pouvoir maintenir avec votre main dans le cadre et votre pouce. Comme ça, votre pédalier ne bouge pas. Vous le prenez en pince, je voudrais dire, tout simplement. Vous mettez votre clé, et comme vous le voyez, c'est loin d'être facile. Hop.
voilà, tout simplement. Une fois qu'il est débloqué, c'est tout, ça va tout seul. Oh, vous pouvez même prendre l'autre côté de la clé, et on y va. Tout simplement. Voilà. Alors mettez bien en évidence vos pièces pour ne pas les perdre. Voilà. On va faire de même pour l'autre côté. Alors de l'autre côté, hop, pareil, vous pouvez maintenir le cadre avec votre main et la manivelle. Alors, attention à vos doigts, parce que souvent, oh, punaise, comme je vous dis, c'est dur, c'est dur. Il y a une technique dans ces cas-là. Moi personnellement, je ne sais pas si vous voyez, je laisse à peu près un écart de quelques centimètres entre ma clé et la manivelle, de façon à pouvoir la reprendre en pince entre la clé et la manivelle, et pouvoir, avec l'autre main, appuyer sur le haut de ma clé, pour pouvoir forcer, voilà, on l'a entendu d'ailleurs, ça sent bien la rouille, pour pouvoir bien forcer. Voilà, c'est bon. Une fois qu'il est débloqué, vous êtes tranquille. Et voilà, ça vient tout seul. Je me cache derrière les chiffons. Alors on va me dire pourquoi j'ai préparé des chiffons. Je vous montrerai après, une fois qu'on a enlevé le pédalier, ça évitera d'abîmer votre cadre. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc pareil. D'ailleurs, je vais me rapprocher. Je vais vous expliquer sur certains modèles de boulons qu'il existait deux types. Soit avec une empreinte, oh, je sais pas si on aussi, soit avec une empreinte BTR, soit en hexagonale de 14. Donc voilà. Bon, quand je vous disais, il va falloir que je change mon boîtier de pédalier, quand on voit déjà l'état de l'écrou, pas très beau. Si déjà l'écrou est dans cet état-là, je vous raconte pas le reste. Alors comment savoir si notre boîtier de pédalier est justement abîmé? Bah, c'est pas compliqué, tout simplement vous allez avoir du jeu dans le pédalier en lui-même, et là dans celui-là, c'est plus du jeu, c'est pire. Je vais vous montrer ça. Quand je dis qu'il y a du jeu, c'est pas le cadre qui bouge. Hein. Je vais vous dire, le cadre en lui-même il bouge pas. Là c'est bien le pédalier. Et c'est tout l'ensemble. Donc quand vous en arrivez à ce point-là, inquiétez-vous. Sérieusement. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, vous prenez votre extracteur. Hop, hop, et vous venez mettre le pas de vis à ras. Hop, même un petit peu rentré, hein, c'est pas. Mais faut pas qu'il ressorte, c'est mieux, c'est plus facile. Alors si vraiment il y a trop de rouille au niveau du pas de vis à l'intérieur, n'hésitez pas à le nettoyer un petit peu que. Pas une brosse de fer, mais si vous savez, de la paille de fer 000, vous pouvez trouver ça dans des genre Action ou enfin bref des magasins de bricolage tout simplement. La paille de fer, vous passez un petit coup de paille de fer à l'intérieur, vous nettoyez et ça ira. Parce qu'une brosse en métal, une brosse à poil dur, ça n'ira pas, tout simplement. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, mais bon, si on peut éviter, c'est de passer un petit coup de nettoyant frein. Mais bon, ça va encore dégueulasser partout. Non. Autant passer un petit coup de paille de fer, c'est propre, ça rentre bien dans les pas de vis, c'est bien pratique. Allez, on y va. Donc, si votre pas de vis comme le mien est encore bien propre, voilà, vous pouvez normalement insérer votre outil. Voilà. Alors, normalement, il n'y a même pas besoin de clé. Normalement. Là, dans mon cas, apparemment, je vais avoir besoin d'une clé que j'ai pas préparée. Bêtise. C'est pas grave, je vais vous trouver ça immédiatement. Hop, je suis là. Voilà, bon. Alors je vous rassure, normalement, ça ne sert pas de celle-là. Il faut vraiment une clé plate de 16. Là, c'est tout simplement une clé démonte-moyeu, mais bon. Ça ira très bien pour le créer. Hein. Tant que ça reste du 16. Et que vous ne serez pas comme des gros malades, vu l'épaisseur de la clé, ça va aller. Voilà. Donc vous venez serrer jusqu'à temps que vous soyez
embuté, parce que si vous prenez que, je sais pas, j'ai exagéré, 2-3 tours de filet, vu la force que ça demande à extraire, vous avez tout foiré, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, une fois ceci fait, c'est tout simple. Le pot de vis, vous venez le resserrer à la main, lui, il n'y a aucun souci, il ne va pas bloquer. Et il va venir se mettre embuté à l'intérieur de l'axe. Voilà. Alors pareil que tout à l'heure, vous prenez le cadre et la manivelle. Hop, voilà. Et là, vous tournez. Et avec, alors au début c'est un peu dur parce que souvent quand il n'y a jamais été démonté, c'est collé. Et bien manché, souvent c'est fait à la presse. Et hop. Voilà, pour ma part, ça y est, il est déjà. Voilà. Hop, et vous le sentez, normalement, une fois terminé, vous pouvez le terminer à la main. Et hop. Alors pourquoi des chiffons? Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Pourquoi des chiffons? Parce que vous allez démonter votre pédalier, donc votre chaîne va partir, obligatoirement. Vous pouvez même l'enlever au préalable, c'est un peu. Ça c'est fait. Bon, il est démonté. Ça a été plus que prévu, c'est pas très grave. Moi, personnellement, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un chiffon et le mettre autour du cadre. Tout simplement, si vous voulez éviter d'abîmer votre cadre, n'hésitez pas à venir mettre un chiffon, vous voyez, qui passe sur le tour du tube de bocce. Comme ça, vous abîmez rien. Alors, essayez de bien le mettre parce que tout simplement, c'est pas obligatoire, hein. Je vous dis ça, c'est juste un conseil, hein, c'est comme vous voulez. Après, si vous ne le mettez pas, ça sera peut-être moins embêtant pour le démontage du bocce en lui-même. Tout simplement. Hop, voilà. Bon, ah ouais. Vous avez compris que mettre un chiffon pourrait être utile. C'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Bon, maintenant, je vais tout de suite démonter la deuxième manivelle, ça sera fait, on sera tranquille. Tout simplement. Hop. Alors, oui, c'est bien. Hop, donc, du coup, j'ai été un peu troublé par mon insert de chiffon, désolé. Alors, vous récupérez une fois la manivelle, qui normalement ne tombe pas d'elle-même, vous la sortez vous-même. Hein. Vous récupérez votre extracteur, hop, vous le desserrez avec votre clé, tout simplement. Voilà. En même temps, ce que vous pouvez faire, parce que souvent c'est le cas, passer un petit coup de nettoyant en frein si vous en avez sous la main, ou un dégraissant assez puissant pour nettoyer les plateaux du pédalier, parce que souvent eux ils sont, je vous raconte même pas l'état, hein, normal, avec la graisse, ça force, la poussière. N'hésitez pas à passer un petit coup de pinceau ou de brosse, n'hésitez pas à nettoyer. Quoi. Donc, pareil, vous voyez, hein, là mon pot de vis, il est bien sorti, donc pareil. Hop, vous le remettez à fleur, hein, à rore, c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Vous passez de l'autre côté, vous faites votre manivelle, même opération. Hein. Bon, des fois il va bien s'engager, puis des fois c'est pas toujours impeccable. Bon, ça dépend de l'état des pots de vis. Voilà. Là, vous voyez, il va un peu mieux à mettre que de l'autre côté. Mais bon, il y aura quand même besoin de la... C'est plutôt rare que ça rentre tout seul. Si, je trouve que ça va bien, c'est sur les pédaliers en aluminium. Là, souvent, si le pot de vis est propre, à la main, vous le mettez à fond. Voilà, tout simplement. Hop, le système, vous venez en buter. Hop. Pareil, vous maintenez soit comme ça votre manivelle, soit vous la bloquez complètement avec le câble. Peu importe. Après, c'est une question d'habitude, mais moi personnellement, je garde mon système de pince. C'est-à-dire, pareil que tout. Ah, peut-être pas le chiffon. Ah, oui, hop, on va mettre le pince-temps. Pareil que tout à l'heure, je viens faire office de pince, tout simplement. Hop, je prends ma manivelle, ma clé, et je m'en sers comme appui. Comme ça, j'ai plus de force. Hop. Alors, j'essaye de faire au plus clair pour vous. Je sais que c'est pas évident, ce genre d'opération. Surtout que personnellement, je suis tout seul à filmer. Donc, je m'adapte. Je fais au mieux.
J'espère que dans le futur on pourra s'améliorer sur certains points, hein, niveau qualité de vidéo. Bon, c'est les premières vidéos, on fait ce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Voilà, donc bon, toujours pareil. Hein. Ouais, du bon sens c'est mieux. Voilà, tout simplement, vous démontez. Et ça, c'est terminé, vous pouvez le ranger, on en a besoin. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai pas sorti de maillet. Bon, on verra ça après. Hop, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains pas de vis à l'intérieur, comme on voit là. Si c'est bien orange comme moi, c'est que c'est rouillé. Alors, rien ne vous empêche de passer un petit coup de paille de fer. Vous nettoyez, hein, vous soufflez un petit coup. Si vous avez un compresseur, n'hésitez pas à la fin du nettoyage à passer un petit coup de compresseur, ça coûte rien. Ça enlève toutes les poussières que vous avez mis, surtout les résidus de paille de fer. Et surtout, ça évite d'abîmer le pot de vis à l'avenir, tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre de la graisse ou de l'huile, enfin de préférence un petit peu de graisse, ça coûte rien. Hop, voilà. Alors, bon, personnellement, je vais pas m'embêter. Je vais virer le chiffon, ce sera plus simple. Après, vous pouvez laisser prendre, si vous voulez, vous pouvez aussi laisser prendre la chaîne, il n'y a aucun souci. Bon, alors maintenant, écoutez-moi ce beau bruit. Ah, je crois que là-dedans, ça doit bien se promener, les billes. Il n'y a plus de graisse, c'est tout sec, ça a dû bien prendre l'humidité. Bon, alors, prochaine opération. Vous prenez le démon de boîtier. Et là, ça va être un petit peu minutieux, on va dire. Parce qu'il faut bien le maintenir. Je vais vous expliquer en image, enfin en vidéo, comment faire. Donc vous prenez votre extracteur. Alors soit, sur mon système, je vais vous montrer, vous pouvez emmancher dessus une douille carrée, tout simplement. Moi c'est parce que j'ai un coffret, donc c'est fourni avec. Donc, hop. Et sur mon adaptateur, j'ai un côté BTR avec la clé BTR spécifique. Donc voilà, tout simplement. Ça fait une espèce de clé géante, on va dire, hein, tout simplement. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, au niveau de là, il y a un trou. Là, pardon, il y a un trou. C'est tout simplement pour mettre une tige en fer qui, normalement, est fait pour, mais moi, personnellement, je trouve le système plus simple avec ça. Maintenant, ça vous de voir, mais il existe différentes sortes. Il y en existe même, avec autour ici, un système hexagonal pour prendre une grosse clé plate, tout simplement. Allez, on va commencer par démonter. Alors, je vais préciser tout de suite pour pas vous faire avoir et pas tout exploser. Il y a deux systèmes de filetage. Il y en a un à pot de vis normal, c'est-à-dire on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sens ordinaire. Et il y en a un inversé, je crois que c'est un pot de vis anglais si je ne me trompe pas, qui est le sens des aiguilles d'une montre. Donc côté dérailleur, c'est le pot de vis inversé, qui est du côté horaire, côté normal. Donc, vous emmanchez en faisant attention parce que c'est plein de petits crans et souvent les cuvettes là sont en plastique, faut pas mentir. Et c'est là que ça devient compliqué et qu'il faut pas se louper parce que c'est toujours, comme vous voyez, c'est le vélo qui bouge. Donc, désolé si vous voyez mal, mais je vais devoir me mettre peut-être devant. Et c'est pas toujours évident à voir. Des fois c'est bien collé pour les avoir, bah bonjour. Franchement je vais pas vous mentir là-dessus. C'est pour ça que c'est pas une opération évidente. Donc voilà pourquoi. Oh punaise. Voilà pourquoi j'aime pas beaucoup, mais bon, j'ai pas le choix. Mais voilà. Donc vous avez compris le principe. Le but du jeu c'est réussir à le dévisser. Donc je vais pas embêter là, je vais le prédesserrer parce que sinon pour la vidéo ça peut être top. On se retrouve tout de suite. Me revoici tout simplement, j'ai réussi à décoller les deux cuvettes. Alors je ne vais pas vous mentir sur mes vidéos, il arrive des fois que ça ne soit pas simple et que ça soit collé. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un boîtier qui n'a jamais été démonté, apparemment il y a pris l'humidité, tout l'ensemble fait que ça colle. Donc ça y est, j'ai réussi à l'avoir, c'est bon, on va simplifier un peu la vidéo. Mais ne soyez pas surpris si des fois c'est un petit peu dur et galère à enlever. Ça arrive malheureusement, ça fait partie des joies de la mécanique.
Donc à vous adapter un petit peu aussi. Hein. Tout n'est pas toujours tout beau tout rose, c'est comme ça. Donc on reprend, je ne les ai pas démontés complètes, hein. J'ai juste décollé. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc vos boîtiers sont crantés, hein, je vais vous expliquer par rapport à l'outil. Alors je reprends. Je disais donc, vous avez un côté qui est sens anti-horaire et un côté horaire. Là on est du côté horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, voilà. C'est marrant ça, tout de suite mieux. Bon, voilà comme ça. Alors vous avez un côté où c'est tout l'ensemble qui vient, c'est-à-dire le boîtier et l'axe en lui-même. Et de l'autre côté, vous n'aurez que la cuvette. Vous allez voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Et à un moment, c'est tellement simple que vous pouvez même enlever, votre tributaire. Voilà. C'est pas encore trop le cas. Voilà. Hop. Normalement, si on se débrouille bien, il va venir. Voilà. Vous le prenez un peu comme une poignée de moto. Hop, et vous tirez. Hop, et même à la fin, normalement, voilà. Alors si vous avez l'impression de tourner dans le vide à la fin, ça arrive qu'il fait un petit peu emboîté au bord. Regardez, si je tire, il vient pas. Hop, oh là là, d'accord. Bon, là, je comprends mieux pourquoi il y avait du jeu. Oh le massacre. Bah je crois qu'il n'y a plus rien, hein. Je crois qu'il n'y a plus de billes, je crois qu'il y a un bon nettoyage de boîtier de pédalier à l'intérieur à faire. Voilà pourquoi j'ai sorti le nettoyant frein. Bon, bah voilà, bon, on a compris. Je comprends pas, il y a du jeu. Bah, moi j'ai compris. Voilà quoi. Hop, voilà. Donc comme je vous le disais, là c'est tout l'ensemble qui est venu, axe et boîtier. C'est comme ça. Ça rend pas beau. Hein. Oh, oh. Allez, hop, on met ça de côté, on va y passer 2 heures. C'est impressionnant. Et là donc vous allez tourner sens anti-horaire. L'inverse des aiguilles d'une montre, tout simplement. Bon, voilà, il est tellement simple, maintenant que j'ai enlevé le boîtier, il arrive comme là, vous n'avez plus qu'une cuvette. Je tourne un peu. Hop. Alors soyez pas surpris en enlevant un deuxième, des fois il y a des billes qui tombent. Il y a des morceaux, il y a des billes qui tombent, c'est pas grave. C'est normal. Ça dépend les boîtiers, ça dépend le système. Là c'est un système moderne, on verra par une prochaine vidéo le système d'auparavant on va dire. C'est le même système, c'est 2 cuvettes, sauf que ce ne sont pas des roulements annulaires, ce sont des bagues à billes. Alors par contre pour le démontage, là c'est encore autre chose. C'est un petit peu moins marrant d'un côté. Alors si vous avez peur qu'il y ait des billes qui tombent, mettez votre main en dessous. Non. Bon, c'est sale, mais il n'y a pas l'air d'avoir de billes qui font tomber. Hop, tout simplement. Ah, c'est pas très beau, hein? Non. Voilà. Bon, bah, tout ça, de toute façon, poubelle. Et comme je vous le disais, ce sont des cuvettes en plastique. Alors, il existe des cuvettes en acier, hein. Je vous le cache pas, ce qui est toujours mieux. Par exemple, sur la marque Shimano, il existe un côté en plastique et l'autre côté en aluminium. Après, vous avez d'autres marques qui fournissent les deux cuvettes directement en alu ou en acier. Souvent, c'est de l'acier, il faut quand même que ça tienne. Hop, donc ça, poubelle, tout simplement. Alors maintenant, vous prenez vos gants. Vous les mettez tant qu'à faire. Hop. Voilà. Nettoyant frein. Ou un bon dégraissant, mais de préférence là du nettoyant frein, ça va vraiment aider parce que ça va partout. Après, ce que vous pouvez faire, dans mon cas, j'en ai pas pris. Vous pouvez mettre des lunettes aussi, ça protège. Mais bon, si vous faites attention, ça devrait aller. Un pinceau, du nettoyant frein, et n'hésitez pas, on bombarde. N'hésitez pas, vous avez peut-être en tout partout, mais il faut nettoyer à fond. Petite précision, si vous avez peur d'abîmer votre peinture autour, protégez-la avec un chiffon.
c'est pas encore trop crade. Oh, n'hésitez pas, ça va couler, c'est pas grave. Mais pas là pour faire semblant. N'hésitez pas, hein. Vaut mieux bouffer la moitié d'une bombe et que ce soit nickel. J'exagère, mais c'est ça. Voilà. Voilà. On a un chiffon, vous essuyez le surplus si besoin. De toute façon, ça c'est pas un cadre neuf. Hop, voilà. De toute façon, passer un coup dedans, bien nickel, ou un bon coup de compresseur, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Alors je le dis d'avance, hein, mettez pas vos beaux habits du dimanche, hein, pour faire ce genre d'opération. C'est que la chaîne, la graisse, c'est même pas la peine. Souvent, vous avez des risques de vous tâcher un petit peu quand même, il faut pas mentir, même en faisant attention. C'est pas parce que je dis ça, parce que c'est moi qui travaille, hein. Non, non, non. Je précise, c'est tout. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, tube de graisse, soit avec vos gants, soit vous n'avez pas peur de vous salir. Hop, et n'hésitez pas, hein, prenez, vous mettez la tartine. Hop, on y va. Allez-y, hein, prenez, hein. Quand je dis n'hésitez pas, mettez ce qu'il faut dedans. Vous en mettez sur le pot de vis, vous en mettez bien partout. Vaut mieux que ce soit bien de graisse que ça rouille et que ça commence à s'abîmer à l'intérieur. Et ça évitera en même temps que ce soit grippé pour les démontages futurs. Parce que quand on voit l'état là et que ça colle de partout, que j'ai un mode de chien desserré, ça a encore été, mais bon. Je préfère que ça vienne plus vite et directement. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Hop. On a un chiffon, essuyez. Si ça a vraiment trop débordé, n'hésitez pas, mais bon. Voilà. Donc, essayez de vous rapprocher ça pour que vous voyez bien qu'il ne faut pas. Hop. Voilà, vous y allez, hein, vous blindez à fond, tout le boîtier. Vous n'hésitez pas. Voilà, parfait. Hop. Je vais bien vous remettre sans que ça tombe, sinon je vais t'embêter. Hop, comme ça, voilà. Alors, vous prenez votre boîtier, normalement neuf. Moi j'en ai pris un que j'avais qui était en bon état, sans jeu. Voilà quoi. Vous enlevez. Ça c'est une petite trace de rouille, ça arrive, je vais remettre de la glace de toute façon. Alors, voilà, c'est bon. Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre la partie cuvette seule en premier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Alors ce que vous faites, vous pouvez mettre un petit peu de graisse autour avant, mais vu tout ce qu'on a mis là-dedans, c'est vous qui voyez. Par contre n'hésitez pas, c'est en mettre à l'intérieur de la graisse. Remettez de la graisse à l'intérieur, même si ça déborde au remontage, n'hésitez pas, c'est pas grave. Hop, vous voyez ce que je vais faire. Oui, bon, je prends avec mes doigts, je ne me casse pas la tête. Vous prenez, vous mettez à l'intérieur, un petit tour. Hop. Voilà, comme ça. Hop, il y en a trop, ça déborde, c'est rien, sur le pas de vite, c'est bon. Voilà, hop, c'est parfait. Il y en a partout, c'est bon, on peut remonter. Alors normalement, si tout va bien, alors côté cuvette, côté manivelle, pas côté dérailleur, de l'autre côté, toujours. Et le pas de vis, c'est sens normal. Et surtout, attention, c'est un filet tellement fin, vous faites pas avoir, ça doit se visser tout seul à la main, sans forcer. Si ça force, que ça bloque, c'est qu'il est mal mis. C'est qu'il y a vraiment de coin. C'est tellement fin comme pas de vis que le moins, regardez, hop, nettoyer, ça rentre tout seul. Vous pouvez rentrer, je vais pas dire à 3, quoique, si les 3 quarts ils rentrent à la main, plus 3 quarts. Là, dans mon cas, j'ai de la chance, j'ai réussi à rentrer plus 3 quarts. Essuyez un coup vos doigts, hop, vous
pouvez même, quand vous avez le chiffon dans les mains, hop, voilà, essuyez, tournez en même temps, ça va rentrer. Voilà, comme ça, impeccable. Super, voilà. Maintenant, ce que vous faites, vous reprenez votre outil, celui avec l'écran, partout. Hop. Et vous terminez d'engager la première cuvette. Allez. Voilà. Et normalement, si c'est bien nettoyé, bien graissé, elle va se mettre en butée sans même mettre la clé. Voilà, impeccable. Et vous venez terminer votre serrage. Alors, ne me demandez pas, franchement, je vais pas vous mentir. Ne me demandez pas s'il y a un couple spécifique de serrage. Là, je peux pas vous dire. Moi, personnellement, je le fais à la main. J'ai pas de clé dynamométrique avec moi. Donc là, si vraiment vous voulez le faire à la clé dynamométrique, renseignez-vous chez chez un revendeur. Mais moi, personnellement, je le fais à la main. Je le fais comme ça. Je peux pas vous dire. Ça va pas toujours bien. Hop, ça y est. Oh. Ne serrez pas comme des fous. Une fois que c'est bien embuté que vous pouvez plus, c'est tout. Parce que c'est du plastique, ça colle. Là, il n'y en a pas besoin de plus. C'est du plastique, ça va s'écraser. Pas besoin de. Voilà, il y a de la graisse, ça ne bougera pas. Voilà, impeccable. Donc pareil, vous prenez la deuxième partie. Voilà, vous le voyez bien. C'est un roulement annulaire, hein, tout simplement. Je dois dire exagéré, c'est un peu comme un roulement de trottinette, roller, skateboard, en plus gros, tout simplement. Donc, hop, voilà. N'hésitez pas, vous remettez de la graisse. Vous y allez, hein. Hop, on y va, on tartine. Même faire l'axe. De toute façon, de la graisse, ça va se mettre partout, c'est pas un souci. Ça va juste protéger et allonger sa durée de vie, surtout. C'est ça. Ça protégera aussi l'humidité. Parce que malheureusement, combien de fois je vois des vélos qui dorment dehors, dans le jardin, comme ça, sans abri. Et c'est là le problème, c'est que ça prend l'humidité, ça prend la flotte, ça rouille, et ça casse, tout simplement. Hop, on va me dire, ouais, pour le deuxième, il y a la cuvette, c'est pas grave, vous blindez à l'intérieur de graisse, tout simplement. Hop, et là vous prenez la bonne tartine. Vous y allez, hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous salir, c'est gratuit. Hop là, voilà, vous blindez complètement. Voilà, hein, n'hésitez pas. Notre trop, c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Ne soyez pas radin sur la graisse. Surtout pas. Si vous préférez être radin sur la graisse et payer des boîtiers de pédalier tous les 4 jours, c'est votre souci. Mais bon, moi personnellement, je préfère acheter un tube de graisse de temps en temps, y aller, et puis voilà. Hop, alors une fois que ça c'est fait, vous repositionnez. De toute façon, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il va bien se mettre du premier coup? Oui, oui, pas de souci. Vous le positionnez, et après, avec toute la graisse qu'il y a là-dedans, ce qu'on a mis, ça va être tout seul. Regardez. S'il est bien posé, même pas besoin de s'embêter, ça rentre tout seul. Bon, essuyez vos doigts par contre, parce que c'est pour ça que je vous dis des gants, parce que franchement, bon après, vous voyez, hein, c'est pas sale, hein, il faut nettoyer, vous n'avez pas les doigts noirs comme de la mécanique ordinaire, je vais pas dire, de une voiture ou autre. Hop, voilà. Et on y va. Alors, je sais pas si ça va faire comme le premier. Bon alors. Voilà. Hop, poussez au maximum. Vous voyez, commence à ressortir de l'eau. Serre au maximum à la main. Alors c'est normal, il est un petit peu plus dur, tout simplement parce que de l'autre côté, le roulement s'emboîte dans la cuvette. Parce que comme vous l'avez vu, le roulement est sur l'axe. Alors pareil, normalement, si tout se passe bien, ça doit venir embuter. Vous voyez, il ne reste plus grand chose. Alors.
que ça va mieux se casser. De me dire oui, mais si le roulement il s'en mange mal. Généralement, peu probable que ça arrive. Parce que l'ouverture est un petit peu conique. Donc, généralement, ça rentre. J'ai jamais eu le cas d'avoir un boîtier qui force. Si tout est bien préparé, bien nettoyé, bien graissé, vous ne devriez pas avoir de soucis. Attention, parce que c'est de la cuvette plastique. Démonter une ancienne qui est bonne pour la poubelle, bon, si on l'abîme, c'est pas trop grave. Là, si on peut essayer de bien la serrer sans abîmer l'écran, ce serait mieux. Je sais ce que c'est que du plastique, ça s'abîme très vite malheureusement. Ça doit être une espèce de nylon, je sais pas trop ce que c'est comme PVC, comme plastique, mais une fois que ça commence à se bouffer, ça se bouffe, c'est tout. Voilà, oui. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est clic-clic, c'est normal. C'est tout se met en place, il n'y a pas de souci à ça. Puis je vais pas vous mentir, c'est pas un boîtier neuf. Là, c'est surtout pour vous montrer comment ça se passe pour un changement de boîtier. Ah, c'est bien, là. Regardez, on voit bien que ça déborde, c'est parfait. C'est justement ce qu'il faut. N'hésitez pas. Vaut mieux que le reste ressorte un peu. C'est plutôt une bonne chose. C'est bon signe. Voilà. Impeccable. Voilà. Votre boîtier est remonté, nickel. Hop. Prenez un chiffon. Maintenant, nettoyez le surplus. Profitez-en si c'est sale autour du boîtier, donc c'est pas très accessible, c'est le moment d'en profiter pour faire un petit nettoyage. Hop, on y va, on profite, c'est accessible. Voilà. Bon, je vais pas trop insister. Voilà, et voilà. Alors, on va me dire, ouais, le boîtier, j'ai à dire, l'axe il est dur, c'est bizarre. Non, non, c'est juste qu'on met blindé de graisse et que le roulement, il faut qu'il se fasse. Tout simplement. Voilà. Impeccable. Il est un petit peu dur, vaut mieux qu'il soit un petit peu dur. Bon, quand je dis dur, c'est pas... Non, non, c'est juste qu'il vous glisse ça. En principe, c'est un boîtier neuf. Donc c'est un petit peu... un petit temps de rodage, on va dire, hein, le temps que le roulement se fasse. Donc on va passer votre chaîne. Là, comme ça elle est prête. Et vous n'oubliez pas de la mettre, parce que si vous faites ça... Je prends mon pédalier et je le mets. Je crois que j'ai oublié un truc là. Hein. Bon, ça va être difficile de rouler. Donc vous prenez votre chaîne. Soit vous mettez un chiffon, hein, c'est vous qui voyez ça. Donc maintenant, vous prenez votre côté pédalier, j'ai y arrivé, pardon. Vous l'emmanchez. Voilà, tout simplement. Si vous voulez pas t'embêter, remettez tout de suite votre chaîne en faisant attention à que. Voilà, parfait, vous engagez votre chaîne tout de suite sur un plateau. Voilà. Alors, ce que vous devez faire normalement, vous prenez un maillet en bois et vous tapotez. J'ai oublié de le préparer. Bon. Je ne vais pas vous mentir, j'ai oublié. Donc, ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais resserrer directement avec mes vis. Hop, voilà. Donc. Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est graisser le bas de vis du boulon. Hop, voilà. Pareil, hein, n'hésitez pas, hein, toujours. Hein. Vous allez me dire, mais il casse-pied avec sa graisse. Non, non, je suis pas casse-pied. Je sais très bien de quoi je parle. Si j'abuse avec ça, c'est qu'il y a une raison. Là-dessus, il vaut mieux trop que pas assez. Il vaut mieux trop que réparer. On va dire ça. Parce que je ne raconte pas, s'il y a un boulon qui casserait dedans, c'est peu probable, mais on ne sait jamais. Je ne serais pas surpris de voir tous les cas de figure. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais bon. J'en ai déjà sorti des pires que ça. Voilà. Donc pareil, vous maintenez fermement votre manivelle et on y va. Et là, ça va être un petit peu souple au début, tout simplement parce que même en ayant tapé au maillet, bah, la manivelle termine de s'emmancher, tout simplement. Alors n'hésitez pas, le serrage, faut y aller comme un... Là, franchement, il faut y aller comme un goré. Voilà. Et bizarrement,
déjà ça bouge plus. Alors, vous prenez la manivelle en elle-même. Pareil, un petit peu de graisse. Hop. Hop. Bon, ne faites pas la bêtise, là c'est assez facile, c'est un système carré, l'axe. Vous n'allez pas me mettre la manivelle comme ça, hein. Vous allez avoir un petit problème pour pédaler, hein, sinon je vous le dis, hein, si vous commencez à pédaler comme ça, c'est pas une mobilette avec des repose-pieds. Hein. Bon. Hop, pareil, vous mettez votre boulon à l'intérieur. Hop. Un système. Voilà, ça rentre tout seul, c'est toujours mieux. Pareil. Hop. Vous attrapez votre manivelle. Alors il y a deux solutions. Soit le même système que tout à l'heure, je dois dire, en système de pince, mais pour remonter, c'est pas top. Mais personnellement, j'aime pas beaucoup. Donc, par contre, vous pouvez vous servir des deux, vous écartez la manivelle vers le haut et votre clapet vers le haut. Voilà. Quand je vous dis n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Alors, une fois ceci terminé, il ne vous reste plus qu'une petite chose à faire. N'oubliez pas de remettre vos petits caches. Hop, et voilà, normalement. Oui, parce que c'est pas... Voilà. Voilà. Hop, voilà. Je vais arrêter votre petit cache. Quand ça s'emboîte, ça clique, tout simplement. S'il ne rentre plus, c'est qu'il est mort. À changer, poubelle. Voilà, votre opération est terminée. Vérifiez que tout fonctionne bien. Oh, vous inquiétez pas, hein, ça c'est le protège pédalier qui est volé, que vous voyez. Voilà. Vérifiez en prenant fermement que vous n'avez plus de jeu. Voilà, c'est nickel. Vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment y aller, ça bouge plus, c'est impeccable. Donc voilà. Vous avez terminé de changer le boîtier de pédalier. Au total, ben, rien de bien méchant. Il faut prendre son temps, bien suivre les étapes et avoir l'outillage nécessaire. Après, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je peux pas faire mieux pour vous. En attendant, voilà. Bon visionnage à vous et merci pour ce suivi. Allez, salut, à la prochaine!